Jane vient de trouver un nouvel emploi. C'est une nouvelle saison qui commence. Voici, Patricia vient d'avoir son petit dernier. C'est une nouvelle saison qui commence. Paul vient de s'acheter un dernier cri de véhicule. C'est une nouvelle saison qui s'annonce. En général, les nouveautés qui nous arrivent, les nouvelles choses qui nous arrivent sont un indicateur d'une nouvelle saison. De nouvelles relations. Un nouveau chef comme le chef de Jeanne, de Jane. Les gens viennent avec de nouvelles circonstances, ils viennent avec un mindset, ils viennent avec un background, ils viennent avec une vision, ils viennent avec des objectifs. Une personne qui entre dans la vie, une autre qui sort de la vie. Ce sont des indicateurs de nouvelles saisons. Quand je parle d'une personne qui rentre dans la vie, c'est une personne qui rentre dans ta vie, une nouvelle relation, une nouvelle connaissance. Prenez des enfants qui partent d'un établissement pour aller dans un nouvel établissement. Ce sont de nouvelles circonstances et donc une nouvelle saison pour ces enfants-là. Ils vont rencontrer de nouveaux amis, ils vont rencontrer de nouveaux professeurs, de nouveaux enseignants. Ils vont rencontrer un corps administratif qui est différent, de nouveaux surveillants, de nouveaux censeurs, de nouvelles directrices, de nouveaux directeurs. Tout ce qui est nouveau, en général, est un indicateur d'une nouvelle saison. Car les circonstances changent quand il y a quelque chose de nouveau qui vient. Vous connaissez l'adage qui dit « l'on sait ce que l'on perd, mais l'on ne sait pas ce que l'on gagne ». Ah, oui, lorsque on était dans une ancienne saison et qu'on est arrivé quelque part dans une zone de confort et qu'on connaît les gens, on sait qu'il n'y a pas trop de surprises, mais lorsque quelqu'un de nouveau entre dans sa vie, alors là, on se pose la question, va-t-il apporter quelque chose de bon? Va-t-il apporter un nouveau souffle ou bien va-t-il être une occasion de chute? Est-ce que ça sera le directeur qui va m'emmener à grimper dans la chaîne de production? Est-ce qu'il va m'emmener à avoir de plus grandes responsabilités ou est-ce qu'il va venir me couper les ailes? Ah oui, ah oui. J'ai reçu une question lorsqu'on a parlé de saison et c'est la raison fondamentale pour laquelle nous revenons dessus. J'ai reçu des questions, mais une question m'a en particulier touché. C'est celle qui m'a demandé, je parle de la question, c'est celle qui m'a demandé, pasteur, une fois que l'on a identifié les signes, comment débuter sa saison? Alors, comment débuter sa saison? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en poursuivant avec Abraham, la transformation d'Abraham. Nous allons poursuivre et voir comment lui, il est rentré dans une nouvelle saison. Avant de poursuivre ce que nous allons voir, nous allons faire ce qui est juste et bon devant notre Dieu. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Abba Père, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, laisse que toute la gloire te revienne. Je prie afin que tu donnes de la clarté à mon propos. Je prie afin que tu rendes mes paroles claires, limpides, à un cœur qui reçoit. Merci Père pour ta révélation qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Accorde-nous par le nom de Jésus-Christ que les paroles que nous allons délivrer soient des paroles de réconfort, soient des paroles qui apportent la vie, soient des paroles qui viennent briser les chaînes dans le nom puissant de Jésus-Christ et laisse que toute la gloire te revienne. Amen. Nous prenons la Bible en Genèse 15 à partir du verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant.
Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Voici l'aube d'une nouvelle saison dans la vie du patriarche Abraham. Rappelez-vous, nous l'avions dit il y a quelques dimanches en arrière que les saisons commencent avec le discernement des signes dans le ciel et avec la révélation du prophétique. Ici, la révélation du prophétique se manifeste au patriarche dans une vision. Il y a vraiment beaucoup de choses à regarder dans cette vision. Ce sont 6 petits versets que nous avons lus, mais en décortiquant, il y a véritablement à boire et à manger. Déjà, la première chose qu'il faut retenir, c'est que dans cette vision, Abraham va parler avec Dieu. C'est quand même, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais c'est la première fois, me semble-t-il, et quelque part j'en suis persuadé, qu'il y a un dialogue entre Abraham et Dieu. Depuis l'appel d'Abraham en Genèse 12, voici Abraham finalement qui parle avec Dieu dans une vision. Ah oui. Je dis à quelqu'un que oui, tu as la possibilité de parler à Dieu dans une vision. Il y a de nombreuses personnes, lorsqu'elles ont des visions, elles ne font que voir. Et peu ont la hardiesse de poser des questions ou d'engager une conversation avec Dieu. Un indicateur là, du moins une information de taille, c'est le fait que Abraham ici parle avec Dieu dans ce que la Bible dit être une vision. La parole lui est adressée. Elle lui dit, ne crains point Abraham. Ne crains point Abraham. Je suis ton bouclier, je suis ton Magen, et ta récompense sera grande. Et là, Abraham va enfin demander quelque chose. Il va dire, que me donneras-tu? Pourquoi Abraham demande à Dieu, que me donneras-tu? Rappelez-vous que cet homme-là, Abraham, vient de faire la guerre. Il vient d'être triomphateur, il vient d'être victorieux, vainqueur de chefs de guerre dont les noms étaient terribles. Il vient de sortir victorieux de cette confrontation où il a réussi à délivrer son neveu Lot et à ramener non seulement les captifs, mais à ramener aussi les richesses. Et après cette grande bataille, il a fait la rencontre de 2 rois. Un roi qui s'appelle Béra, dont le nom signifie fils du diable, et qui vient d'une ville qui s'appelle Sodome, dont le nom signifie la géhenne, le feu. Donc le fils du diable qui vient de l'enfer, Béra. Et d'un autre côté, il a rencontré Melchisédek, qui est le roi de justice et qui vient de la ville de Salem, dont le nom signifie ville de paix. Et Melchisédek a offert à Abraham, a dressé devant Abraham une table de la communion. Oui. Comment commencer la saison? Et pourquoi pas par une scène? Pourquoi pas par la scène? Commencer la saison par la scène. Je suis convaincu que de nombreux chrétiens l'ont fait. Et je ne m'adresse pas aux chrétiens qui l'ont fait. Je m'adresse à tous ceux qui se posent la question, peut-être qui ne sont pas chrétiens, de comment commencer une nouvelle saison.
Bien sûr, je n'invite pas ceux qui ne sont pas encore chrétiens, ceux qui ne sont pas encore baptisés à prendre la scène. Non. Mais pourquoi pas prendre un repas? Commencer la nouvelle année autour d'une bonne table, avec des amis, avec de la famille, avec de la connaissance. Oui, vous me direz encore que c'est ce qui a été fait au réveillon du 31 décembre. Mais ce qui a été fait au réveillon du 31 décembre annonce certainement l'avènement d'une nouvelle année. Mais est-ce que ça annonce l'avènement d'une nouvelle saison? Car il y a ceux qui passent d'une année à une autre sans transition et qui ne sont pas partis d'une saison vers une autre saison. Mon adresse est à l'endroit de ceux qui ont reconnu le démarrage d'une nouvelle saison et qui, étant chrétiens, veulent la commencer avec la scène ou n'étant pas chrétiens, veulent la commencer avec un repas. Je suis convaincu que le pain et le vin qui ont été présentés à Abraham par Melchisédek, par cette épiphanie, par cette apparition de Christ, nous reviendrons dessus et j'aurai des arguments pour convaincre nos auditeurs. Cette apparition de Christ, ce pain et ce vin ont été comme des éléments qui ont travaillé à l'intérieur d'Abraham pour le mettre cette fois-ci en connexion avec le ciel, de manière à ce que la bouche peut-être d'Abraham s'ouvre dans les visions. Nous avons le sentiment qu'avant Melchisédek, Abraham n'était pas apte à parler à Dieu. Et après le pain et le vin, la communion avec le pain et le vin, le voici capable de pouvoir se tenir et parler. Et oui. Donc la première chose à faire, me semble-t-il, c'est de se mettre à table. Pour les chrétiens, c'est de prendre le corps et le sang. Communier avec le Seigneur. La communion avec le Seigneur ouvre un entendement spirituel, de manière à ce que dans le deuxième temps, lorsqu'on va se rapprocher de Dieu, cette fois-ci en prière, dans le cadre d'une alliance, dans le cadre d'une vision, pendant que je parle, j'ai le sentiment que cela est déjà arrivé à quelques personnes qui ont pris la scène en début d'année et qui se retrouvent là maintenant, qui ont eu des visions entre le 1er janvier et le 14 janvier, ont eu des visions qu'elles ne comprennent pas. Des personnes qui ont eu comme la bouche fermée et qui ne savaient pas quoi dire. Ah, le prophétique qui a annoncé est un prophétique qui te demande d'ouvrir la bouche et de dire un peu « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, mon fils? Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Que me donneras-tu, ô mon bouclier, ô mon étoile, ô mon chef, mon protecteur, que me donneras-tu? Mon paraclet, mon avocat, mon défenseur, que me donneras-tu? Voici, je sors d'une guerre. Ah, j'ai déployé ma force. Elle était éprouvante. Je sors d'une saison où ça a été de durs combats. C'est vrai, j'en suis sorti victorieux par ta grâce. Mais comme le patriarche Abraham, me voici sur le seuil d'une nouvelle saison. Voici que j'ai des visions. Voici que je me vois en train de monter des escaliers, de grimper. Voici, je me vois en train de chercher des chaussures, de chercher des vêtements. Voici, je me vois environné de personnes, ou alors je vois des personnes me tendre un guet-apens. Je vois quelqu'un courir derrière moi avec un bâton et essayer de me frapper. Qu'est-ce que cette saison annonce? J'ai besoin de savoir afin de me préparer et dans la prière. Pour Abraham, cette saison annonce la saison de l'enfantement. Dieu vient faire une alliance avec Abraham. Et cette alliance commence en lui disant « Je suis ton bouclier, ne crains point ». Je te dis que, quel que soit ce que ta vision t'annonce,
je viens t'annoncer que le Seigneur est rempli de grâce, il est rempli de bonté, il est riche en bonté et en fidélité. Il n'y a rien te concernant dans cette saison qui ne concerne pas Dieu. Il est véritablement concerné et impliqué dans ton affaire. Alors dans cette nouvelle saison, c'est l'occasion soit d'établir une alliance avec lui, soit de renouveler ton alliance avec lui. Mais laisse-moi te dire de la part de Dieu qu'il faut que tu ouvres ta bouche et que tu parles. Oui, il faut que tu parles. Comment commencer cette saison? Prends la scène, prends un repas, bénis Dieu, un repas d'action de grâce, un repas qui invite le Seigneur à se manifester au travers des éléments de la scène. Fais attention à ce que tu vois. Fais attention à tes visions. Fais attention à ce que tu entends, aux prédications qui vont courir entre le 1er janvier et maintenant. Que ton oreille soit sensible, parce qu'il y a le renouvellement du prophétique. Il y a ce que Dieu va t'annoncer dans cette saison. Quel type d'alliance il va faire avec toi? Quel chapitre nouveau s'ouvre dans ta vie? Troisième chose, il faut que tu parles. Deviens le prophète de ta vie. Deviens celui qui dit les bonnes choses dans ta vie. Deviens celui qui annonce les grâces dans ta vie. Qui d'autre les annoncera? Qui d'autre te les annoncera? Annonce ce que tu vas voir. Ah oui, c'est le moment d'engager sa foi. Le Seigneur dit que celui qui dit à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, il le verra s'accomplir. C'est le moment de te tenir et de déclarer ce que tu veux voir et ce qui va arriver. Oui, c'est le moment de contrecarrer les plans de l'ennemi, car il en a aussi. Il a aussi des projets pour toi. Ce n'est pas parce que la saison est nouvelle qu'elle sera vide d'épreuves. La saison nouvelle viendra aussi avec son lot d'épreuves. Et si tu as bien compris comment les choses marchent avec Dieu, la grâce marche avec l'épreuve. Parce qu'au travers de l'épreuve, il y a d'abondance de grâce qui viennent s'ajouter. Et oui, la grâce marche avec les faiblesses, car au travers de la faiblesse, la puissance de Dieu se manifeste. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Abraham rentre dans une nouvelle saison et il dit, que me donneras-tu? Et là, le Seigneur lui dit, regarde vers le ciel. Il y a quelque chose que Dieu va te montrer en particulier. Ton focus va être intéressé sur quelque chose. Je l'ai dit, une femme qui n'avait pas d'envie particulière, d'enfantement, se retrouve à avoir des désirs comme une faim qui se manifeste à l'intérieur d'elle. Quelqu'un qui ne voulait pas devenir leader commence à sentir comme des contractions à l'intérieur d'elle. Il y a du leadership qui a envie de sortir. Un leadership qui doit sortir de toi. Oui, parce que celui qui te parle, c'est l'étoile. C'est le Magen, c'est le chef. C'est le bouclier. C'est celui qui n'est pris au dépourvu de rien. C'est celui qui a vu l'avenir et il a vu que l'avenir est agréable. Il a vu qu'en lui faisant confiance, tu vas t'en sortir. Et enfin, comment commencer la saison? Fais comme Abraham. La Bible déclare qu'à la fin du verset 6, Abraham crut l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Crois Dieu, crois en Dieu, crois. Car il faut que dans cette nouvelle saison, Dieu t'impute cela à justice. Eh oui, croire Dieu est une imputation à justice. Ça veut dire que Dieu te déclare juste parce que tu as cru en sa parole. Je déclare que tu crois en sa parole. Je déclare, Abba Père, que nous croyons ta parole. Impute-nous cela à justice, afin que nous soyons justifiés parce que nous avons cru ta parole. Ta parole de paix, ta parole de grâce, ta parole de justice,
ta parole de victoire. Nous croyons en cette parole. Impute-nous cela à justice. Déclare-nous juste à cause de Jésus-Christ. Non pas à cause de ce que nous avons fait, mais impute-nous cela à justice, afin que notre foi soit agissante et efficace, que ce soit une foi de juste. Oh, la foi du juste est d'une grande efficace. Elle est grandement efficace, la foi du juste. Elle est grandement efficace. Oh, c'est parfois ce qui nous manque, une foi qui est imputée à justice. Des fois, nous avons des foi ou une foi qui n'est pas imputée à justice parce que nous ne croyons pas entièrement. Nous ne croyons pas totalement. Nous croyons avec des mais. Nous croyons, comme le Seigneur me l'a dit, avec un focus qui est détourné. Nous continuons de regarder les feuilles mortes de la saison passée, au lieu de regarder les bourgeons qui sont en train de sortir de terre, de la nouvelle saison qui s'annonce. Le Seigneur dit que tu seras victorieux. Le Seigneur dit que tu seras prospère. Le Seigneur dit que tu seras puissant. Le Seigneur dit que tu seras transformé, qu'il renouvellera ton intelligence. Voici, il va même rendre favorable tes adversaires, afin qu'ils soient pour toi un tremplin. Tu crois avec un mais. Le fera-t-il? Fera-t-il comme il me l'a annoncé? Ou bien est-ce ma pensée? Crois l'Éternel. Je veux te dire une chose parce que cela bouillonne dans mon cœur. Mets-toi quelques secondes à la place d'Abraham. Et voici Dieu qui te dit, sors et lève les yeux, lève le regard. Regarde les étoiles du ciel. Les étoiles du ciel. Si tu peux les compter, alors ta postérité aussi sera comptée. Est-ce que entre ce que Dieu te demande de croire maintenant et ce qu'il a osé demander à Abraham de croire, c'est-à-dire que Abraham n'avait pas d'enfant, ça faisait 10 ans qu'il avait quitté son pays, 10 ans que son père est décédé, 10 ans qu'il enchaîne épreuve sur épreuve, il sort de la guerre, il est épuisé, 10 ans qu'il n'a encore rien vu en tant que tel. La seule famille qu'il avait, Lot, il s'en est séparé. Dieu l'a entouré. Dieu a constitué une famille autour de lui. Mais le voici avec sa femme stérile. 10 années. 10 années. Et ce même Dieu lui dit de lever le regard et de regarder les étoiles du ciel. Et qu'il va lui donner une postérité. Alors que s'il se regarde, il est seul avec sa femme stérile. Comment peut-il croire Dieu? Je te pose la question, comment peut-il croire Dieu? Ou bien, comment aurais-tu pu croire Dieu? Comment aurais-tu pu croire Dieu? S'il t'avait dit cela? Ou s'il te dit cela en cette saison? Oui? C'est ta réponse que j'attends comme ça. Comment aurais-tu pu croire Dieu? Alors il faut absolument croire, afin que tu aies une foi différente. La foi imputée à justice devient la foi d'un juste. Et que cette foi-là, que je déclare dans ta vie, soit d'une grande efficacité dans cette nouvelle saison pour toi. Car rien dans le royaume de Dieu ne se fait sans la foi. Et tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, c'est ce que tu dois retenir. Abba Père, nous voulons te remercier et te bénir pour ce message qui finit sur cette déclaration. Tout est possible à celui qui croit. Je te vois te lever et déclarer, bondir de ton fauteuil, de ton siège et dire tout est possible à celui qui croit. Oui, tout m'est possible en cette année parce que je décide de croire Dieu. Je décide de croire Dieu. Quelle que soit l'invraisemblance de ce qu'il me dit, il a dit à Abraham, regarde le ciel et vois les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Telle sera ta postérité. Et il n'a point menti. Et Abraham l'a cru. Merci Père pour cette foi qui, en cette saison, est pour nous une foi de juste que nous allons manifester et une foi qui aura une grande efficacité. Laisse que toute la gloire te revienne.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis dans le nom puissant de Jésus. Toutes les informations nécessaires pour soutenir Magen s'afficheront sur vos écrans. Nous avons besoin d'ouvriers en cette saison. Nous avons besoin de toute l'assistance possible. Si votre cœur est sensible, faites selon que Dieu a mis dans vos cœurs. Soutenez l'œuvre. Numéro WhatsApp, engagez-vous, engageons-nous dans cette grande moisson. Nous vous bénissons chez vous. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Le challenge est toujours là. Nous voulons augmenter la taille de nos abonnés. Alors abonnez-vous sur la chaîne, activez la cloche de notification afin de recevoir les dernières publications de Magen. Je suis le pasteur Ske et c'est mon bonheur et ma grâce de pouvoir vous servir en ce jour. La paix abondante chez vous dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous nous disons à dimanche prochain. Je te dis merci. Merci.